l'entretien, mais avant de terminer l'entretien, nous aimerions savoir comment vous avez connu le président Kabila. Parce qu'en fait, vous étiez tous ensemble ici. Nous aimerions donc pour nos lecteurs et les spectateurs qui vont nous suivre, que vous disiez au moins comment vous avez connu ce monsieur. L'actuel Oui. Enfin, disons le Kabila 2. Oui, la Kabila 2, c'est celui qui vous Ah, bon. Il est venu nous rejoindre ici quand nous étions en pleine marche vers Kinshasa. En tout cas, à ce que je sache, sauf erreur ou omission de ma part, j'étais un civil. Et si j'ai bonne souvenance, c'est ici qu'il est, comme il devait aller avec les officiers rwandais qui allaient au front, même à Kisangani et ailleurs, bon, il devait être en uniforme, on devait lui donner un pistolet, bon. C'est comme ça qu'il a commencé à prendre le goût comme militaire, disons le goût de l'armée. Arrivé à Kisangani, le jour où Kisangani est tombé, le général James devait trouver l'astuce, devait trouver quelqu'un qui va parler à la population. Pour s'adresser à la population. Et puis à partir de là, il a commencé à aller avec eux. Arrivé à Kinshasa, il a commencé à travailler avec le général James. Et en tout cas, mais moi quand je l'ai connu comme le gars. Aucune formation militaire avant. Vraiment, je n'ai aucune nouvelle de ça. À moins que cela ne soit passé par... mais je ne le pense pas, parce qu'on prenait quand même le temps de savoir qui vient, qui il est, d'où il vient, qu'est-ce qu'il est. Donc, moi, quand je l'ai vu, ici, ça me surprendrait. Mais, quand on est arrivé maintenant à Lubumbashi, il avait déjà commencé à porter la tenue, il avait commencé à agir comme un militaire, à côté des militaires, mais il n'était pas le premier cas. Pour Kabila, il suffisait que quelqu'un... Je pense qu'un jour, il s'est réveillé le matin, il a dit qu'il devenait capitaine. Déjà ici à Goma. Oui. Quand il a porté la tenue, on lui a donné une arme, on a dit qu'il était capitaine. Bon, mais ce n'était pas le premier cas, parce que lorsque nous sommes arrivés à Lubumbashi, il y a deux vieux papas qui sont venus le voir, avec qui il avait été au maquis vers les années 60 quelque part. Quand ils sont arrivés, c'est moi qui les ai reçus ici à Goma, et on était à quelques jours avant d'aller à Lubumbashi. Et lorsque nous sommes allés à Lubumbashi, arrivé là-bas, un matin, je les ai embarqués dans l'avion pour Lubumbashi, bien entendu. Un matin, je vois tous les deux venir en tenue militaire. Et ils me disent que Mouzé leur a dit, et Alain, qu'il va être celui qui va superviser tous les dépôts d'armes et munitions. C'est un vieux papa du nom de Muyumba. Un autre de Cabo, qui est celui qui va assurer la sécurité aux aéroports. Et effectivement, ils sont devenus comme des militaires. Ce Cabo-là, c'est lui qui était même le chef de la sécurité à Kinshasa, c'est lui qui s'était fait tirer des balles. Il est allé se faire opérer en Afrique du Sud, il s'est fait cribler beaucoup de balles. Il était devenu militaire, comme ça. Et le Cabo, non, le Muyumba, lui a continué même dans la fonction militaire jusqu'à être le chef, le commandant de la région militaire Est. Même quand on était à Kinshasa, il était commandant de région militaire. Celui qui était ici, Bukavu, Kisangani, Goma, c'est lui qui supervisait Muyumba. Moi, je l'ai vu simplement porter la tenue à Lubumbashi, simplement parce qu'il avait été au maquis avec Kabila en 63-64. Bon, un monsieur comme François Olenga, il venait de l'Allemagne. C'était juste parmi les miliciens de l'ancien temps. Il est venu ici, on a travaillé ensemble comme politiciens. Un matin, je le vois en tenue militaire, il dit que Mouzé lui a demandé de commencer à travailler comme G4. Jusqu'à Kinshasa, il a été G4 de l'armée, et finalement j'ai appris qu'il est général. Donc, ça ne va pas vous étonner, et Joseph ne pouvait pas échapper ne pouvait pas faire l'exception. Et tout ce que je sais, c'est qu'à Kinshasa, il a travaillé avec James. Il a commencé à prendre des responsabilités. Plus tard, on dirait qu'il va même être le chef d'état-major. Plus tard, j'ai appris qu'il est allé en Chine pour apprendre, mais il n'a fait que 2 mois.
c'est tout ce que je connais comme formation militaire, c'est la formation de 2 mois en Chine. Alors, ici au gouvernement, je ne vois pas Kabila Joseph commencer à penser que maintenant on doit commencer à s'agenouiller devant lui. Non, on se connaît suffisamment bien qu'il y a des choses que on ne peut pas dire en se regardant dans les yeux. Alors, Excellence, sans vous interrompre, parce que nous allons parler effectivement de Joseph Kabila. Mais déjà, vous parlez des blocages. Quels sont les blocages essentiels ici? Les blocages qui font que vous n'arrivez pas à former ce gouvernement? Je suis sûr que si nous participons tous au gouvernement, je ne vois pas Kabila Joseph commencer à penser que maintenant on doit commencer à s'agenouiller devant lui. Non, on se connaît suffisamment bien qu'il y a des choses que on ne peut pas dire en se regardant dans les yeux. Alors, Excellence, sans vous interrompre, parce que nous allons parler effectivement de Joseph Kabila. Mais déjà, vous parlez des blocages. Quels sont les blocages essentiels ici? Les blocages qui font que vous n'arrivez pas à former ce gouvernement qu'on avait vraiment attendu avec beaucoup de patience. Il y a 2 blocages. Donc, comme ça, on procède directement. Ouais. Je veux vous dire que la première chose, avant de vous parler des 2 blocages, il y en a seulement 2. Mais avant d'en parler, je peux vous rassurer que Kinshasa n'était pas prêt à nous recevoir. Kinshasa n'avait jamais cru qu'on va aller là-bas. Le gouvernement n'avait jamais cru qu'on va aller à Kinshasa. Oui, en fait, leur stratégie, je ne sais pas qui fait des analyses pour eux. C'était que le RCD, nous voulons la partition du pays. Pourquoi nous allons vouloir une petite partie du pouvoir alors qu'on peut avoir accès à tout le pouvoir, à tout le pays? Non, c'est pas ça. Alors, ils faisaient tous les montages en fonction de ça. Ils ont été surpris de voir que les choses marchent vite. On prend une date, on donne des conditions de sécurité. Le jour où les conditions de sécurité sont observées, nous prenons l'avion des hauts responsables du mouvement qui se retrouvent à Kinshasa.